Bismillah wa salatu wa salam ala rasoulillah. À la Commission économique et financière du Parlement, on a voté un projet de loi de la plus grande importance, c'est le projet de loi contre l'auto-entrepreneuriat. Ce projet de loi entre dans les efforts du gouvernement de lutter contre le secteur informel d'un côté et aussi pour aider les porteurs de projets ou bien de micro-projets à intégrer, je dirais, normalement le secteur formel. Ce projet de loi, comme je l'ai dit, apporte une révolution puisqu'il reconnaît les jeunes personnes qui ont un tout petit projet à se considérer comme étant un tout petit entrepreneur. Ce projet de loi propose un certain nombre de facilités pour ce type, je dirais, d'entrepreneur. Alors, ces avantages concernent premièrement la proposition de ne pas leur imposer la tenue d'une fiscalité même simplifiée, ce qui va alléger le service de ce petit entrepreneur. Ensuite, ce projet de loi propose aussi une certaine couverture sociale, ce qui va apporter une solution à un grand débat, un grand problème au sein de petits entrepreneurs et aussi les personnes qui ont un projet, que ce soit une personne qui a normalement qui vend des légumes, des personnes, les peintres, les personnes qui intègrent un certain nombre de métiers. Ces petits métiers-là, ils ont toujours souffert de problèmes de la couverture sociale. Ce projet de loi propose à ces personnes, s'ils répondent à un certain nombre de critères, d'avoir une certaine couverture sociale. Alors, ce projet de loi, comme je l'ai dit, il a une très très grande importance, essentiellement, comme je l'avais dit, pour aider ces porteurs de projets de passer du secteur informel au secteur formel. Et c'est aussi un moyen d'encourager les personnes qui n'ont pas de travail aujourd'hui à créer leur toute petite entreprise afin d'avoir un revenu, je dirais, décent pour qu'ils puissent eux aussi participer à l'enrichissement de la richesse nationale. La réunion que tient le groupe parlementaire de la justice et du développement, on a invité le ministre de l'Industrie et bien sûr des nouvelles technologies. Alors, c'était une occasion pour discuter avec lui de ce projet de lancement, bien de développer l'industrie au Maroc afin que l'industrie ait une plus grande part dans le PIB, puisque, comme tout le monde le sait, la part de l'industrie dans le PIB est un indicateur très très important. Premièrement, le développement de l'industrie va pouvoir, je dirais, résoudre le problème de l'embauche, puisque ce projet de loi, il projette de créer 500 000 emplois, donc ce n'est pas simple, ce qui fait c'est très très important. Aussi, ce projet de développement de l'industrialisation au Maroc va permettre aussi d'augmenter la part de l'industrie dans le PIB, ce qui va renforcer l'économie marocaine vis-à-vis de toute perturbation au niveau international. Vu que tous les pays dont l'industrie a une grande part dans le PIB sont des pays forts, et là on pourrait parler de l'exemple de la Chine ou même l'exemple de l'Allemagne, vu que l'Allemagne aujourd'hui au niveau européen c'est le pays qui a le plus souffert de la crise financière internationale. Pourquoi? Parce que c'est une économie forte qui se base beaucoup plus sur l'industrie que sur le secteur primaire ou le secteur tertiaire. Ce qui fait cette démarche ou ce projet apporté par ce gouvernement qui va débuter de 2014 à 2020 est un projet de la plus grande importance qui essentiellement se base sur, comme j'avais dit, la création de 500 000 emplois, le fait de résoudre les problèmes, essentiellement les problèmes que rencontrent les différents industriels, afin d'accompagner tout porteur de projet dans l'industrie. Et là, on parle de tout type d'industrie. Alors, l'État se projette d'accompagner ces industriels pour qu'ils puissent normalement consolider, je dirais, leur industrie. C'est donc un projet de la plus grande importance et on remercie monsieur le ministre de l'Industrie pour, bien sûr, son aisance et aussi sa participation et aussi pour le fait qu'il croit véritablement à ce projet-là. Les marchands ambulants ou bien les très très petits commerçants, ces gens-là ne vont pas être impactés négativement par le projet de loi de finances qui est voté par le Parlement le dimanche dernier. Mais ces gens-là, nous, dans le Parti de la justice et du développement, on croit que ces gens-là doivent être accompagnés d'un côté pour qu'ils puissent créer leur propre projet, donc ils doivent être accompagnés financièrement, ils doivent aussi être accompagnés pour qu'on puisse étudier
quel est le projet qui va répondre le plus à leurs attentes et qui va aussi, parce qu'il faut faire attention que le plus important, c'est que ces gens-là puissent normalement atteindre leur objectif et leur rêve pour qu'ils puissent avoir une vie décente. Mais d'un autre côté, on doit aussi penser à l'intérêt de la collectivité. C'est ça le problème des marchands ambulants, c'est que ce sont des gens qui font un travail qui n'est pas facile, ce sont des gens qui posent aujourd'hui un lieu et demain ils vont poser leurs marchandises à un autre lieu. Ils n'ont pas donc une certaine, je dirais, une certaine continuité dans leur démarche, mais c'est aussi des gens qui normalement font survivre un certain nombre de familles. Ce qui fait, on doit, ou bien nous, dans le Parti du développement, on croit que ces gens-là doivent être accompagnés. Et là, on doit créer un certain nombre de politiques qui doivent converger pour qu'on puisse trouver une solution. La solution n'est pas seulement économique, elle est économique, sociale et aussi, je dirais, du point de vue légal. Donc la solution doit intégrer toutes ces variables-là.